Olivier Leroy, bonjour. Bonjour Hervé. On se retrouve donc pour la rubrique Le Roi Éco. Et cette semaine, nous allons donc parler d'un sujet récurrent, on va dire un sujet mondial, la disparition du quotient intellectuel. Alors tout d'abord, Olivier Leroy, qu'est-ce que le quotient intellectuel, ce qu'on appelle communément le QI? C'est une mesure qui est faite à partir d'une batterie de tests pour valider quel est le niveau et la quantité d'intelligence que posséderait une personne. Donc on mesure habituellement 8 intelligences différentes afin que chaque type d'intelligence soit mise en valeur au moment de la mesure du QI. Alors au XXIe siècle, sommes-nous de plus en plus intelligents? Alors il y a deux réponses à apporter à ça. En fait, on a été de plus en plus intelligent depuis que l'espèce humaine mesure le QI jusqu'à la fin des années 90. Et depuis justement la fin des années 90, donc depuis le début des années 2000, on s'aperçoit que chaque dizaine d'années qui passent, le QI diminue d'environ 2 points chaque décade. Ce qui veut dire que l'espèce humaine serait en train de devenir de moins en moins intelligente et d'une manière très rapide. Vous me faites peur, que se passe-t-il? Bien, il se passe que nous devenons collectivement en fait de plus en plus idiots. Donc le cerveau de l'espèce humaine, de certains individus, et en quantité, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde, toute la planète, le cerveau des individus est en train de se modifier physiquement. On a des preuves chimiques et des preuves tangibles qui démontrent que le cerveau de nos petits-enfants n'est plus du tout le cerveau de leurs parents. Oui, mais c'est dû à quoi? Est-ce que ça vient des parents? Est-ce que ça vient du fœtus? Est-ce que ça vient de l'extérieur? En grande partie, les explications qui sont scientifiquement prouvées aujourd'hui relèvent de tous les produits chimiques qui sont dans l'air. Donc, ils sont principalement d'essence agricole ou industrielle. Donc, lorsque vous sortez, vous respirez certains produits. Lorsque vous êtes à l'intérieur de vos maisons avec tous les meubles modernes, les constructions actuelles, les peintures, vous respirez d'autres produits qui ont un effet direct sur le cerveau des fœtus. Alors, on est dans une rubrique économique, le Roi Éco. Alors justement, cette disparition, c'est un grand mot du quotient intellectuel, est-ce dangereux pour l'économie? C'est très dangereux parce que l'innovation est le moteur principal de la croissance, c'est-à-dire du revenu de chacun. Si nous devenons tous globalement de plus en plus idiots, ça veut dire qu'il y aura dans le monde moins d'innovation, c'est-à-dire de moins en moins de choses nouvelles à proposer. Ça peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir toute une catégorie de la population qui va devenir de plus en plus stupide et une autre qui, elle, peut-être conservera un niveau de QI acceptable. Donc la population risque de se scinder en deux et avec de réelles différences de qualité et de niveau de vie. Y a-t-il de solutions? Alors il y a des solutions, notamment on s'est aperçu lorsqu'on a étudié le crétinisme à la fin du 19e siècle que au moment de la grossesse, si la glande thyroïde était saturée en iode, alors les enfants ne connaissaient pas la maladie qu'on appelle le crétinisme. Il en est de même aujourd'hui, avec de l'iode saturé dans la thyroïde au moment de la grossesse, l'enfant va se développer normalement. Comment avoir de l'iode? Eh bien, c'est simple, il suffit de manger salé avec du sel iodé en quantité lorsqu'on est enceinte. Peut-on dire que c'est un problème de santé publique? C'est un vrai problème de santé publique parce que si tout le monde devient de plus en plus idiot, alors les accidents domestiques vont être de plus en plus fréquents. On sait très bien que la bêtise coûte cher parce que les gens intelligents ont moins d'accidents que les autres, ils réfléchissent en permanence, ils vivent mieux, leur vie est plus agréable. Donc oui, c'est réellement un problème de santé publique qui va coûter des fortunes. Donc la bêtise est humaine? Et on peut effectivement dire aujourd'hui que la bêtise est humaine. Merci Olivier Leroy. Merci Hervé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Le Roi Éco. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.